Majin Goku, l'histoire interdite. Tout commença durant la grande bataille contre Babidi. Alors que Goku affrontait Dabura dans les entrailles du vaisseau maléfique, une rage sourde montait en lui. Ce n'était pas la haine envers son ennemi, ni la peur de perdre. C'était un feu ancien, enfoui depuis longtemps. Le feu d'un Saiyan né pour le combat, celui qu'il avait toujours tenté de contrôler. Babidi le ressentit. Une faille, un désir enfoui. Il ne qu'à ouvrir une brèche dans l'esprit de Goku pour que la magie noire s'y engouffre. En un instant, la marque du Majin s'inscrivit sur son front, et son aura se transforma. L'énergie pure qui faisait de lui un héros, remplacé par une puissance sombre, violente, libérée de toute retenue. Goku ne cria pas, il ne résista pas, car au fond, une part de lui voulait savoir jusqu'où il pouvait aller. Sans limite, sans compassion, sans devoir de protéger qui que ce soit. Lorsqu'il réapparut sur la surface de la Terre, le ciel s'assombrit. L'air devint lourd. Les oiseaux s'envolèrent dans un silence pesant. Majin Goku était là. Les Z-Fighters le sentirent immédiatement. Une puissance déformée, instable, presque divine. Il se rendit directement à Vegeta, qui l'attendait, persuadé d'avoir encore une chance de régler ses comptes. Mais ce n'était plus le Goku qu'il avait toujours combattu. C'était un autre. Quelque chose de plus effrayant qu'un Super Saiyan 3. Quelque chose de froid, méthodique, sans humanité. Le combat fut bref, brutal, presque cruel. Goku dominait Vegeta à chaque échange. Il souriait en frappant, non par méchanceté, mais par pur plaisir du combat. Débarrassé de la morale et de l'hésitation. Mais alors que Vegeta gisait au sol, brisé, quelque chose en Goku commença à se fissurer. Des souvenirs, des voix, des visages. Son fils Goten, son épouse Chichi, son maître Roshi, Krillin, tous ceux qui l'aimaient. Tous ceux qui l'auraient pu tuer s'il laissait cette noirceur le consumer. La magie de Babidi perdit de sa force. Le sceau du Majin commença à s'effacer. Goku se redressa, tremblant. Il se rappela pourquoi il était toujours retenu. Non parce qu'il avait peur de son pouvoir, mais parce qu'il voulait être plus qu'un simple guerrier. Il voulait être un homme, un père, un protecteur. La marque disparut. Goku redevient lui-même, épuisé, brisé, mais lucide. Il avait vu ce qu'il pouvait devenir s'il abandonnait aux ténèbres, et il avait choisi de rester du côté de la lumière. Mais au fond de lui, il savait, cette part d'ombre ne disparaîtra jamais. Majin Goku, l'ombre renaissante. Après avoir trouvé sa pleine conscience, Goku tenta de reprendre ses esprits. Mais la marque du Majin, bien qu'effacée de son front, avait laissé une cicatrice invisible dans son esprit. Pendant ce temps, Babidi, furieux d'avoir perdu son précieux guerrier, fit appel à une magie plus obscure encore. Il invoqua un artefact ancien, un miroir maudit capable de réveiller les ténèbres, caché dans l'âme du Saiyan. Ce miroir fut envoyé sur Terre, dissimulé dans un petit temple oublié, attendant que Goku croise son chemin. Lors d'une méditation profonde, Goku sentit une énergie familière, l'attirer vers ce lieu mystérieux. Intrigué et inquiet, il s'y rendit seul. Là, face au miroir, son reflet changea. Le Goku qui n'était plus qu'une silhouette noire, avec des yeux rouges flamboyants et un sourire cruel, le miroir libéra cette forme dans la réalité. Majin Goku renaissait, plus puissant, plus intelligent, capable de se détacher de la volonté de Babidi pour devenir une identité autonome. Une ombre menaçante qui voulait prendre le contrôle total du corps et de l'esprit de Goku. Commence alors un combat intérieur, un duel psychologique, aussi intense que les combats physiques, les plus durs. Le vrai Goku lutte pour ne pas se laisser submerger, appelant à l'aide ses amis, sa famille et surtout sa propre volonté de protéger. Mais Majin Goku, désormais conscient, ne se contente plus d'attendre. Il commence à agir dans le monde réel, semant le chaos, testant la force de ses ennemis et prépare le terrain pour un affrontement final où la survie de l'humanité sera en jeu. Majin Goku, le duel des âmes. Le ciel était déchiré par des éclairs sombres, tandis que la terre tremblait sous les pas des deux guerriers qui s'apprêtaient à s'affronter. D'un côté, Goku, épuisé mais déterminé, le regard brûlant d'une lumière d'espoir. De l'autre, Majin Goku, incarnation des ténèbres, sourire carnassier, l'aura noire irradiant une puissance terrifiante. Leurs poings s'entrechoquèrent dans un fracas assourdissant, soulevant des vents furieux et des ondes de choc dévastatrices. Majin Goku attaquait avec la brutalité et la ruse d'un démon, ses mouvements imprévisibles et rapides, tandis que Goku, puisant dans son cœur et ses souvenirs, défendait avec courage et stratégie. À chaque coup reçu, Goku ressentait la tentation de céder, de laisser cette part sauvage dominer. Mais la voix de ses proches résonnait dans son esprit, lui rappelant ce qu'il défendait. Avec un cri qui déchira les cieux, Goku libéra son énergie pure, un mélange de Super Saiyan et de Kaioken, illuminant le champ de bataille. Le duel atteignit son paroxysme, lorsque Goku enveloppa Majin Goku d'un Kamehameha d'une intensité jamais vue, chargé non seulement de puissance, mais aussi de toute sa volonté de lumière. L'onde d'énergie engloutit son double maléfique, qui hurla de rage avant de disparaître dans un éclat noir. Le silence retomba, lourd, mais enfin paisible. Goku tomba à genoux, épuisé mais victorieux. Il avait gagné la bataille contre ses ténèbres intérieures, prouvant que même le plus grand pouvoir ne vaut rien sans un cœur pur. Majin Goku, l'après-duel, le dernier saut. Le calme venait à peine de revenir. Goku, libéré de l'influence Majin, se tenait debout, allaitant mais maître de lui-même. Le sceau noir avait disparu de son front. L'esprit sombre avait été absorbé, transcendé. Mais la terre n'était pas sauvée. À l'horizon, une aura maléfique montait en flèche. Babidi, pensa Goku.
Il a utilisé notre combat pour l'alimenter. Bouh, le sol trembla. L'énergie maléfique pulsait, irrégulière mais croissante. Dans une vallée sinistre, le cocon de Majin Buu battait comme un cœur monstrueux. À ses côtés, Babidi hurlant de joie, Dabra prêt à défendre la naissance de la terreur. Mais ils n'étaient pas les seuls. Deux auras jaillirent du ciel, Goku, Vegeta, qui a été réanimé par Goku en lui donnant un haricot magique quand il a retrouvé ses esprits. Ils échangèrent un regard, pas un mot. Dabra fonce sur Goku, mais Vegeta le coupa net, surgissant devant lui. Celui-là est pour moi. Le combat fut bref, violent sans pitié. Vegeta, poussé par la rage, transperça Dabra d'un coup final. Brutal et silencieux. Tu ne saliras plus ce monde. Pendant ce temps, Babidi tenta de fuir, mais Goku apparut devant lui, serein. Tu ne me tueras pas. Je suis le seul à pouvoir sceller Buu. Goku ne répondit pas, il plaça 2 doigts sur son front, puis disparut, et réapparut derrière lui. Un simple Kamehameha annihila Babidi dans un souffle d'énergie pure. Le cocon vibra une dernière fois, puis s'arrêta. Sans Dabra pour défendre, sans Babidi pour le contrôler, la magie fut rompue. Majin Buu ne sortira pas. Pas cette fois. Avec la mort de Dabra, sa magie maléfique s'évanouit. Tous ceux qui l'avaient transformé en pierre, Piccolo, Krillin, Kibito, reviennent à la vie. Lentement mais sûrement. Les statues se fissurent, et leurs corps reprirent forme. Un souffle, une larme. La paix était réelle. Goku leva les yeux vers le ciel. Son auréole brillait au-dessus de sa tête. Les 24 heures qui lui étaient accordées touchèrent à leur fin. Il regarda Gohan, Piccolo, Vegeta et tous les autres, mais il ne pouvait pas rester. Mon temps est écoulé, c'est à vous maintenant. Il tendit le poing vers Gohan, fier, paisible. Tu es prêt mon fils? Le flambeau est à toi. Son corps devient lumière, et dans un dernier sourire, Goku disparut, retournant dans l'autre monde. La paix est revenue, Gohan savait que l'équilibre restait fragile. Il rassembla les Dragon Ball lorsqu'il formula son vœu. Je souhaite que mon père Sangoku soit ramené à la vie. Shenron exauça le souhait, Goku, revenu à la vie, est prêt à reprendre son rôle, pas comme un combattant, mais comme le chef, le maître, le guide de la nouvelle génération. Les amis, c'était tout pour cette vidéo. J'ai mis beaucoup de temps à l'écrire et à la faire. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Je compte faire plusieurs vidéos de ce type. N'hésitez pas à me donner des idées dans les commentaires. Je répondrai sans problème. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Nimea. Ciao tout le monde.